Bonsoir. On le disait il y a quelques jours de l'été, vaut mieux se prémunir, mieux faire attention. Vous êtes dermatologue, on le disait. Et honnêtement, chaque année, il faut faire attention à ce soleil qui nous est cher. Quels sont les premiers conseils? C'est une large exposition qu'il faut éviter? On a la chance d'habiter dans une région qui est particulièrement ensoleillée. C'est un avantage, mais effectivement, c'est aussi un inconvénient puisqu'on est exposé à longueur d'année au soleil. Été comme hiver, on a des étés très longs qui commencent au mois de mai et qui se prolongent souvent jusqu'au mois d'octobre. Et donc, évidemment, il faut faire attention, éviter de s'exposer volontairement entre midi et 16 h, préférer l'ombre, appliquer un écran solaire, porter des vêtements couvrants, lunettes, casquettes. Mais je dirais qu'il faut particulièrement faire attention au soleil du quotidien. Le soleil qu'on prend malgré soi en marchant dans la rue ou en faisant ses courses, en faisant son jardin. C'est ce soleil-là qui est particulièrement, qu'on prend particulièrement tout au long de l'année. Ce fameux mélanome, ce cancer de la peau, fait des victimes chaque année. C'est ça qui est important à rappeler aussi. Oui, le soleil, donc l'exposition au soleil chronique et également les expositions intenses aux UV, en particulier les coups de soleil dans l'enfance et l'adolescence, sont des facteurs de risque de développer un cancer de peau. Le plus dangereux étant heureusement le plus rare est le mélanome et d'autres cancers beaucoup plus fréquents qui sont les carcinomes basocellulaires et qui sont effectivement liés à la fois au cumul d'expositions solaires à l'échelle d'une vie et également à un terrain génétique et au phototype des personnes. En particulier, on n'est pas tous dotés du même capital solaire à la naissance. Et les personnes à phototype clair, donc les yeux clairs, la peau claire, qui prennent des coups de soleil facilement, sont plus à risque que le reste de la population de faire des cancers de peau et doivent plus particulièrement se protéger. Quel est le premier signe finalement? Quel est le premier facteur? Les critères concernant les grains de beauté qui doivent inquiéter et faire consulter par rapport à un grain de beauté qui serait atypique sont les critères A, B, C, D, E. A comme asymétrie, B comme bordure irrégulière, C comme couleur hétérogène, D comme diamètre supérieur à 7 mm et E, je dirais que c'est le plus important, comme évolutivité, c'est-à-dire un grain de beauté qui double de taille en quelques semaines ou un grain de beauté qui se met à saigner spontanément. Ce sont des critères qui doivent inquiéter. Je fais bien la différence avec des grains de beauté épais qu'on aurait écorchés et qui, eux, ne vont pas présenter plus de risques du fait qu'ils aient été écorchés si de base ils sont bénins. Et dans le cadre de la prévention, justement pas plus tard qu'hier, vous étiez auprès des plus jeunes, même des plus anciens, parce que c'est une population à risque, la population qui se baigne, que ce soit au Larvoto ou à la piscine. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons organisé une journée de prévention et de sensibilisation à la photoprotection pour que justement les patients soient sensibilisés aux facteurs de risque de mélanome qui sont notamment les gros coups de soleil dans l'enfance et l'adolescence et pour les personnes les plus âgées, le cumul de soleil pris au fur et à mesure de la vie. Nous avons donc distribué des échantillons de crème solaire en partenariat avec les laboratoires Coty-Lancaster et nous avons délivré des messages et des prospectus de prévention aux clients de la piscine de Monaco. Et bien choisir aussi sa crème de protection, c'est important. Il ne faut pas prendre des crèmes moins chères, il faut prendre de vraies belles crèmes. Et qu'est-ce qu'on met? On met du 30%? Mais qu'est-ce qu'on met? Il faut privilégier un indice, un SPF au minimum de 30 et l'appliquer généreusement, donc en couche épaisse et le renouveler toutes les 2 heures idéalement et après chaque baignade et chaque disons, essuyage qui va effectivement enlever de la crème et faire perdre en efficacité. On a parlé, j'aimerais conclure là-dessus, docteur, évidemment de ces grains de beauté qui peuvent nous inquiéter. Vous avez parlé de saignement, là il faut vraiment consulter très rapidement. Si on a des petites taches sur la peau comme presque naturelles, comme quand on va sur les bateaux, ces traces blanches, ou un petit herpès, ou une lèvre qui gonfle, ce sont des signes aussi? Alors non, l'herpès c'est complètement indépendant. Le soleil a un petit effet qui diminue l'immunité de la peau et donc favorise les crises d'herpès, mais donc rien à voir avec les facteurs de risque liés au cancer de peau. Et les taches ne sont pas forcément dangereuses en elles-mêmes, mais elles sont le témoin d'un vieillissement cutané prématuré induit par le soleil, ce qu'on appelle le photovieillissement, et donc sont un marqueur de consommation du capital solaire. Voilà. Merci 1000 fois, docteur Marine Cavaillé, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci.